tel que prévu, il arrive de 7 heures. Alors, je vous souhaite la cordiale des bienvenus. Je suis vraiment ravi que vous soyez là pour pouvoir poser les questions que vous pouvez poser. Et j'aimerais souligner la présence des élus municipaux. Mme Nicole Chevalier en arrière, ici. M. Réal Franca, ici. Et M. Réal Saint-Pierre qui vient d'arriver. Et notre pro-maire, Mme Bocal, est retenue à Montréal parce qu'elle représente la municipalité pour des bourses qu'on donne au cégep. Mais elle m'a dit que moi, ça va quitter, ça va être fini, elle va s'en venir. Alors voilà, la rencontre de ce soir, c'est les messieurs, le monsieur, M. Chartrand et M. Corbin, du groupe Hémisphère. M. Chartrand, c'est lui qui a passé par vos résidences pour aller vérifier vos installations et émettre des rapports. Eux autres, leur travail était surtout au niveau des eaux usées. Et après ça, Frédéric est repassé, lui, pour l'eau potable, mais on l'a mis dans le rapport, vous allez le voir aussi. Alors pourquoi on s'est rendu là, pourquoi ces firmes-là ont été engagées? C'est qu'il y a une loi, dont M. Corbin va nous expliquer, que la municipalité, du moment qu'elle reçoit une plainte d'un ou d'un citoyen, elle doit de sévir. Sinon, elle se peine d'amende. Et déjà là, il faut commencer à voir comment on pourrait régler ce problème. Alors, c'est d'où est venue l'idée d'engager le groupe Hémisphère. C'est le groupe qui a présenté le meilleur prix pour faire le travail, avec 2-3 autres compagnies. Et ce soir, ils viennent vous livrer le résultat de tout ce qu'ils ont vu et quelles seraient les pistes d'action qu'on pourrait faire. Alors, je vous demanderai si vous voulez garder vos questions pour la fin. Après la présentation, ils seront à notre portée pour répondre à toutes les questions. Ça va comme ça? Oui. Alors, M. Corbin. Bonjour tout le monde, merci M. le maire. On est content de vous voir. Donc, pour la présentation sur les études qu'on a faites cet été. Évidemment, nous, on est une firme en environnement, on fait des inventaires au niveau de la faune, de la flore, mais on est vraiment spécialisé dans les relevés sanitaires depuis une dizaine d'années au Québec. De plus en plus de municipalités font des relevés de ce genre-là pour avoir un portrait de la situation, parce que au Québec, on a un grand territoire, on a beaucoup de résidences qui ne sont pas raccordées à un réseau d'égouts. Ici, on va faire le tour de questions dans la présentation. Comme disait M. le maire, après la présentation, ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions. Il y a pas mal d'informations là-dedans. Je vais essayer d'y aller le plus... en fait, ça devrait durer à peu près une demi-heure. Je ne vais pas retenir trop tard, mais j'en aurai pour une trentaine de minutes à faire le tour de la question. Alors, rapidement, la présentation, on va faire une mise en contexte. On va parler de c'est quoi un relevé sanitaire. On va parler évidemment des résultats du relevé, de l'étude qu'on a réalisée, et quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour régler les problématiques. Et on va finir avec la période de questions. Et des réponses, évidemment. Il va y avoir des questions, mais il va sûrement avoir des réponses. Alors, la mise en contexte, évidemment, la municipalité, M. le maire parlait d'une plainte à l'origine. Elle a été sollicitée pour voir quelle était la problématique là, dans le secteur, dans votre secteur. Et dans le fond, il y a eu des contacts avec le ministère des Affaires municipales pour voir est-ce qu'il y a des possibilités de venir éventuellement financer un raccordement. On va aller voir quelles étaient les avenues possibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mandat qui a été donné par la municipalité. Dans le fond, le ministère, ce qui répond dans ce temps-là, c'est qu'il faut documenter l'information sur chacune des résidences avant d'aller plus loin, avant de parler de quelques solutions que ce soit ou avant de parler de quelques subventions que ce soit. Donc, c'est dans ce contexte-là que la municipalité est allée en appel d'offres et qu'on a répondu à cet appel d'offres-là. L'assainissement autonome, juste pour vous mettre dans le contexte, dans le fond, les résidences qui ne sont pas raccordées à un réseau d'égout sont assujetties au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Ça s'appelait auparavant le QDR8. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi, mais bon, maintenant, les noms ont été changés. Ça s'appelle le Q2R22. Alors, ce règlement-là, évidemment, a été fait en 1981
pour épurer les eaux usées de toutes les résidences isolées qui n'étaient pas raccordées à un réseau d'égouts. Ça représente quand même 25% de la population au Québec. Et l'idée de ce règlement-là, c'était d'épurer les eaux usées dans des sols perméables. Donc, c'était de se servir des sols pour faire des champs d'épuration, donc pour que individuellement, chacune des résidences ait son traitement. Et évidemment, ce règlement-là a été confié aux municipalités. Donc, c'est les municipalités dès 1981 qui ont été responsables de l'application de ce règlement-là. Et c'est strictement pour les résidences de 6 chambres à coucher et moins. Donc, tous les commerces sont exclus de ça actuellement parce qu'ils sont assujettis à une demande d'autorisation directement au ministère de l'Environnement. Mais dans le cas des résidences isolées de 6 chambres et moins, c'est ce règlement-là qui s'applique. La municipalité, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, est obligée de faire appliquer ce règlement-là. Donc, évidemment, comme disait M. le maire, il n'y a pas de revenez-y. En fait, là, on est à une étape où l'étude s'est réalisée et la municipalité ne peut pas laisser aller les choses, est obligée, dans le fond, sous peine d'amende, d'appliquer la réglementation au niveau du QDR 22. Donc, en théorie, c'est de faire une étude et de voir quelles sont les solutions individuelles pour chacune des propriétés. En théorie, c'est ce que en théorie et en pratique, en fait, c'est ce que la loi demande. Et le gouvernement a donné différentes possibilités, différents outils à la municipalité pour appliquer ce règlement-là, notamment la loi sur les compétences municipales. C'est une loi qui a été refondue il y a quelques années et qui a donné aux municipalités des pouvoirs additionnels qui lui permet, si le citoyen est récalcitrant, de faire les travaux même à la place du citoyen. Donc, si un citoyen décide de ne pas se conformer à la réglementation, de ne pas, par exemple, mettre aux normes d'installation septique, la municipalité a la compétence de rendre conforme l'installation septique au règlement et de faire les travaux à la place du citoyen et de mettre ça sur le compte de taxes. Donc, les municipalités doivent appliquer le règlement et ont les moyens aujourd'hui pour l'appliquer. Alors, le registre sanitaire comme tel, évidemment, c'était de faire le portrait de l'assainissement des eaux usées dans votre secteur. Ce qu'on fait, c'est qu'on évalue la conformité par rapport à différentes normes du règlement QDR 22. On regarde est-ce que les systèmes sont performants pour traiter la contamination bactériologique et est-ce qu'elle est capable d'enlever également les apports en éléments nutritifs, dont le phosphore. Le relevé sanitaire, évidemment, c'était aussi une mesure de sensibilisation. Donc, je veux dire, vous avez eu de l'information avant le relevé, par courrier. Lors des relevés, quand on a pu vous rencontrer, on vous a donné un peu d'informations. Et ce soir, l'Assemblée publique servait justement à vous donner un peu plus d'informations sur le mandat qui a été réalisé et sur les recommandations qui vont avoir été faites. Donc, le but, c'était d'élaborer également un plan correcteur pour la mise à niveau des installations septiques. Alors, les étapes, on a fait premièrement une collecte de l'information auprès de la municipalité. Il y avait déjà des choses au dossier municipal. On a préparé les cartes. On a fait une campagne de communication. Donc, vous avez reçu un avis de visite avec un des clients qui vous expliquait ce qu'on venait faire. Il y a eu la visite de terrain qui a eu lieu au mois de juillet, je crois. Au mois d'août. Au mois d'août, OK, c'est donc au mois d'août. La visite de terrain comprenait une analyse du territoire à l'étude également. On regardait c'était quoi les contraintes au niveau des sols, au niveau des cours d'eau. Parce que donc, pour pouvoir vérifier la conformité au règlement, il faut connaître le secteur, il faut connaître un peu le type de sol qu'on trouve dans le secteur. Et donc, suite à la visite de terrain, on produisait notre rapport où là, on fait une classification de chacune des installations pour chacune des propriétés, ainsi que le plan correcteur qui va venir proposer une installation septique à chacune des résidences. On est capable de voir quelle est la problématique pour chaque résidence et avec les données qu'on récolte, on est en mesure aussi de faire une recommandation individuelle pour chaque propriété. Puis, on a procédé à la rédaction du rapport. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait une campagne de communication, donc le visite, le relevé de terrain, l'Assemblée publique et le rapport. D'ailleurs, on va en parler un peu tantôt du rapport individuel.
La municipalité on pourra en parler plus tard, mais vous avez chacune des propriétés un rapport qui a été produit. Je pense que ça sera disponible à la municipalité là, suite à la rencontre de ce soir. Donc, voilà. Comment on a fait pour évaluer la performance? Je l'ai dit tantôt, on a des instruments pas très compliqués, on fait à mesurer, on a des sondes pour localiser la fosse septique, pour localiser le champ d'épuration. On mesure les distances entre les limites de propriété, entre les cours d'eau quand il y en a un. Donc, c'est de voir c'est quoi les superficies qu'on a comme champ d'épuration par rapport au nombre de chambres à coucher et les normes de localisation par rapport à différents éléments. Donc, c'est ce qui se retrouve dans chacun des rapports individuels. Ce qu'on fait également, on regarde les champs d'épuration et on évalue par des sondages. Pardon. On évalue un peu quel type de sol on a pour chacune des installations septiques. Dans certains cas, on regarde le niveau d'eau dans un puits. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est la nappe phréatique ou le roc se trouve à quelle profondeur par rapport au champ d'épuration. Est-ce qu'il y a des sols, une épaisseur de sol suffisante pour faire de l'épuration? Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on évalue la performance. Et suite à l'évaluation du terrain, on fait un diagnostic et là, on fait une classification où là, on a 5 cotes de A à C, donc A, A-, qui sont les classifications conformes, les classifications B et B-, qui sont certaines non-conformités au règlement, et la cote C, où là, on a vraiment un rejet dans l'environnement. Donc, évidemment, de vert à rouge, 5 cotes de contamination, donc une par propriété. Ce qu'on regarde au niveau des classés, évidemment, c'est notamment la photo de gauche que vous pouvez voir, un champ d'épuration qui regorge, donc un champ d'épuration qui est arrivé à sa fin de vie utile, où les sols sont colmatés. À un moment donné, ça finit par regorger. Donc, il y a des indices, des fois, qui nous permettent de détecter sur le terrain est-ce que le champ regorge. Évidemment, dans plusieurs cas, on a soit recours à des colorants. Ce que vous voyez, la photo de gauche, c'est un colorant dans certaines fosses septiques. Je ne sais pas si ici on le fait, oui, dans certains cas où on soupçonne qu'il y a un rejet dans l'environnement, par exemple une conduite de trop-plein, donc on envoie un colorant pour faire la preuve qu'effectivement il y a une contamination dans l'environnement. Donc, toutes les classes C sont des sources de contamination bactérienne ou virale, et en vertu du règlement CUDER 22, c'est une installation qui doit être obligatoirement remplacée. Je vais y aller brièvement sur les classes B. Dans le fond, les classes B, c'est une installation septique qui ne pollue pas directement dans l'environnement, mais qui pollue, on pourrait dire, indirectement. Donc, c'est soit un puisard qui est installé dans le sol ou un champ d'épuration qui est trop profond, donc qui est près de la nappe phréatique. Donc, comme je le disais tantôt, un champ d'épuration ou un puisard où il n'y a pas une épaisseur de sol suffisante pour faire le traitement des eaux usées. Donc, dans ce temps-là, c'est une contamination de classe B. Alors, rapidement, je vais faire le tour de l'information. En fait, c'est le genre de fiche qui a été produit. C'est une fiche de 4 pages. Une fiche où on retrouve les caractéristiques de la propriété, combien de chambres à coucher, l'année que votre dispositif a été installé. À droite, une description générale du terrain, quel type de pente, vers où l'eau s'écoule, quelles sont les contraintes du terrain, est-ce qu'il y a du remblai, est-ce qu'il y a un cours d'eau. La partie la plus basse, c'est la description du dispositif sanitaire comme tel, de l'installation septique. Donc, le traitement primaire, la fosse septique, quel type de fosse en béton, quel volume, quel type de problème il peut y avoir, une photo de l'emplacement de la fosse, et le traitement secondaire qui est le champ d'épuration. Donc, même chose, on récolte de l'information sur le traitement secondaire avec une photo qui montre l'emplacement. Dans le cas de la page 2, là, c'est plus un relevé des éléments problématiques qu'on retrouve avec le traitement primaire et le traitement secondaire, avec les conditions du terrain et le classement. Donc, vous avez en bas le classement, pourquoi c'est classé, cette classe-là, et les recommandations qu'on fait. La page 3, principalement, c'est les résultats des sondages des sols. Il n'y a pas eu des sondages de sol sur chacun des terrains, mais dans certains cas, on est allé qualifier, on a fait faire une description des sols, avec une évaluation également de la perméabilité. Et la dernière page de la fiche, c'est le croquis comme tel. Donc, on localise
Bon, un plan d'ingénieur, on s'entend, c'est comme un relevé sanitaire, donc on ne fait que localiser la résidence, et c'est un croquis, on localise l'installation septique. Là. Ce qu'on peut voir ici, c'est la fosse septique et le champ d'épuration. Et on montre, dans ce cas-là, il y a un cours d'eau, la piscine. Donc, c'est juste un croquis qui permet à quelqu'un d'arriver sur le terrain et de dire OK, la fosse septique est localisée à tel endroit, le champ d'épuration à tel endroit. Et dans le bas, il y a souvent une coupe qui vient montrer à quelle profondeur se situent les drains du champ d'épuration par rapport, par exemple, à un cours d'eau ou par rapport à la nappe phréatique. Donc, évidemment, c'est un exemple de fiche, mais c'est la fiche qui a été produite pour chacune des propriétés. Alors, on arrive maintenant au résultat, donc, suite au relevé sanitaire. Dans le fond, ce qu'on a, puis on va voir un peu les raisons pour ça, mais dans le fond, il n'y a pas une grosse conformité dans le secteur. Donc, 92% des propriétés, donc 55 propriétés sur les 60 qui ont été expertisées, démontrent un rejet direct dans l'environnement, donc une contamination directe dans l'environnement. Donc, des fois, il peut y avoir une fosse septique et il y a un rejet de trop-plein, soit dans le fossé ou de façon souterraine, mais dans 55 des 60 résidences, c'est une condamnation directe. Donc, en vertu du règlement, le règlement s'applique, il y a une obligation de remplacement. Alors, on est là justement ce soir pour en discuter. Donc, on retrouvait seulement une installation complètement conforme sur les 60 et 4 installations, là, 3 plus 1, qui étaient classées dans les classes B. Donc, qui ne contaminent pas directement, mais qui contaminent quand même de façon indirecte. Donc, évidemment, le portrait n'est pas vraiment rose. Je pense que c'est peut-être pas une surprise là, pour bien du monde ici. On pourra en discuter tantôt. Donc, dans le fond, pour ce qui est des résultats, les problèmes principaux, sur les 55 cas, il y en a 49 où il y avait une conduite de trop-plein, soit directement sur la fosse septique, soit sur le champ d'épuration. Dans 6 des cas, il y avait une résurgence ou des eaux usées en surface, donc un champ d'épuration qui regorgeait, qui était plus capable de boire l'eau, où on observait un rejet dans l'environnement. Et 3 autres qui avaient un déversement direct dans l'environnement par une conduite. Et dans 2 des cas, un rejet non conforme. Donc, je crois que c'est dans ces cas-là, c'est un filtrage classique où là, le système a été conçu en vertu du règlement, mais le rejet n'est pas conforme. Et dans le cas des classes B-, ben, il y a différentes autres raisons qui font que dans 28 cas, il y avait un puisard. Donc, c'est d'autres éléments qui se rajoutent en plus des éléments qui font que c'est contaminant, qui font qu'en plus d'être elles ont d'autres éléments problématiques, donc par exemple une épaisseur de sol insuffisante pour faire du traitement des eaux. Alors, parallèlement à ça, suite au relevé sanitaire, la municipalité a procédé à l'échantillonnage de 38 adresses, 38 puits d'eau potable, évidemment. Bon, c'est l'inspecteur qui a procédé à l'échantillonnage. Évidemment, c'était difficile d'avoir tout le monde au moment du relevé, c'est pour ça que ce n'est pas toutes les résidences qui ont été échantillonnées. Mais sur les 38 adresses qui ont été échantillonnées, il y en a 22. Là, on a mis les résultats pour différents paramètres. Là. Ici, ça, c'est les E. coli, qui est un contaminant qu'on retrouve quand c'est une contamination d'origine fécale. Coliforme totaux, même chose. Colonie atypique. Ce sont des paramètres qui sont analysés au laboratoire. Mais somme toute, si on prend le total des résultats, il y a 22 adresses sur 38 qui ont présenté un dépassement au niveau des critères. Et ça, c'est une information additionnelle dans le dossier que la municipalité montre pour le ministère des Affaires municipales. Bon, il y avait le relevé sanitaire. Souvent, le ministère des Affaires municipales demande également est-ce qu'il y a des puits contaminés ou est-ce qu'il y a des problématiques de contamination. Donc, c'est sûr que ça vient s'ajouter dans le dossier pour venir négocier éventuellement avec le ministère. Et bon, la raison pour laquelle les puits d'eau potable sont contaminés ou les sources sont contaminées, ben, c'est vraiment parce qu'il y a justement des eaux usées qui se rejettent dans l'environnement dans le secteur. Donc, c'est vraiment la problématique qui est ici. Quelles sont les causes identifiées? Bon, là, on a une photo.
Donc, du secteur, vous avez chacune des adresses là, qui ont été inventoriées lors de l'étude. Bon, vous connaissez, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est les étangs aérés. Il y a la rue Labrec, juste ici. Ce qu'on remarque, bon, les grosses problématiques dans le secteur qui font que c'est difficile, en fait, on va y venir un peu plus tard dans la présentation, mais c'est difficile de proposer des installations individuelles de traitement pour chacune des résidences parce que les sols ne sont pas propices. Souvent, bon, premièrement, il y a un cours d'eau qui traverse le secteur. Donc, déjà, ce cours d'eau-là, il y a des normes à respecter par rapport à la distance au cours d'eau, ce qui fait que les résidences qui sont localisées dans un rayon de 50 pieds du cours d'eau, bien déjà là, on ne peut pas faire de traitement à ces endroits-là. Donc, déjà, c'est une contrainte. Et ce qu'on remarque là, dans le secteur, c'est qu'il y a beaucoup de sources, beaucoup de résurgences d'eau souterraine en surface. Donc, on n'a pas de sol pour faire du traitement des eaux usées. Dans le fond, ça prend des sols secs pour pouvoir faire des champs d'épuration. Et il y a plusieurs secteurs. Les petites zones que vous voyez en bleu pâle, ici, sont des zones humides qu'on pourrait presque qualifier. Notre étude n'était pas là pour venir qualifier les milieux humides comme tels. On pourrait pratiquement dire que c'en est des milieux humides, mais on appelle ça, dans le contexte de l'étude, des zones humides, donc des endroits où la nappe phréatique est très près de la surface. Donc, des endroits qui sont très peu propices pour le traitement des eaux usées. Et donc, les endroits où il y a des sols, ben, les sols ne sont pas très épais. Les sols de surface sont quand même sablonneux, perméables, mais en profondeur, on n'a pas des sols. On a des sols qui sont peu perméables, donc qui sont peu propices au traitement des eaux usées. Alors, les solutions, en fait, dans le dossier individuel de chacune des propriétés, on propose une installation septique en vertu du règlement QDR 22. Donc, ici, ce qu'on remarque, bon, dans l'élément épurateur modifié hors sol, il y a 6 propriétés où il y a possibilité de faire du traitement à l'aide des sols en place. Donc, sur les 60, ce n'est pas un gros pourcentage, là, il y a à peine 10% de propriétés où c'est facile de faire une installation septique standard sans trop de frais dispendieux. Maintenant, le règlement permet des technologies beaucoup plus avancées qui permettent de faire du traitement quand les sols ne sont pas épais ou quand les sols sont peu perméables. C'est ce qu'on appelle les systèmes de traitement secondaire avancés. Donc, sur 16 propriétés, donc 27% des propriétés, on a recommandé une installation de type secondaire avancé. J'en parle un peu plus bas ici, c'est des installations qui vont se chiffrer entre 15 à 20 000 $. C'est vraiment un prix préliminaire, là. Ça peut être plus, même dans certains cas, là, on a maintenant des technologies qui permettent de faire des installations septiques sur le bord des lacs. Donc, ou même avec des rejets au cours d'eau. Donc, les technologies vont assez loin, mais c'est un peu comme des mini-usines de traitement. Donc, c'est des systèmes qui sont assez dispendieux et qui nécessitent un entretien annuel. Bon, là, j'ai mis de l'ordre de 200 $ par année. Ça peut varier, mais donc, c'est des systèmes dispendieux à la base qui nécessitent un entretien. Dans les autres cas, donc, pour une quarantaine, 21 plus 16 ici, ce sont ce qu'on appelle des vidanges périodiques ou des vidanges totales. Alors, dans plus que 60% des propriétés, on recommande une installation avec une fosse scellée pour les toilettes. Donc, c'est une fosse qu'on doit faire vidanger quand elle est pleine. On a une fosse qui peut aller jusqu'à 800 gallons, et même plus, des fosses jusqu'à 1050 gallons. Enfin, le volume peut être assez grand quand même, mais ça reste que c'est une solution moins dispendieuse, mais où on est obligé d'avoir une pompe, puis où on est obligé de faire vidanger. Et ça prend des installations à débit réduit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des installations qui ne sont pas nécessairement viables, parce qu'on est toujours en train de gérer le camion-pompe. Là, on a mis une moyenne de 4 fois par année. Évidemment, ça dépend de la grosseur de famille, de la famille. Là. Une résidence de 2 personnes, la fosse va être à vidanger moins souvent. Mais ça reste une solution qui n'est pas nécessairement viable sur le long terme. Et c'est une des raisons, des types d'installation qui n'est pas non plus préconisée pour des résidences permanentes. Donc, pour un chalet, ça peut faire la job. Je ne me souviens pas de la proportion des chalets qu'on avait sur les 60 environ. 10-15%. Oui, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça. Donc, évidemment, la vidange périodique, la fosse scellée, on voit ça plus
en milieu de villégiature pour un chalet qui est acheté 2 mois par année. Là, on peut se permettre de le faire dans une couple de fois dans l'été. Pour une résidence permanente, comme je l'ai dit, ce n'est pas une solution viable. Donc, ce qui fait qu'il y a seulement environ, dans le fond, qu'il y a environ, même pas 40%, là, 4 installations sur 10, où il y a un système de traitement qui est possible en vertu du règlement QDR22, qui est une solution viable. Donc, voilà pour ce qui est des solutions individuelles qu'on est capable d'installer. Alors là, étant donné qu'il y a des contraintes au niveau du règlement QDR22, j'en ai parlé tantôt, je ne veux pas repasser par-dessus le discours que je viens de vous faire. On l'a dit, la nappe phréatique est près de la surface, les sols ne sont pas très épais, la perméabilité des sols n'est pas très bonne. On a quand même une densité suffisante de résidents dans le secteur pour être en mesure peut-être d'évaluer le raccordement à un réseau collecteur. Et évidemment, là, il y a une proportion assez élevée aussi de dispositifs qui sont âgés. Donc, le règlement QDR22 s'applique mal, comme je l'ai dit tantôt. Alors, quelles sont les solutions? Bien, en fait, là, outre la solution individuelle pour 40% de propriétés, ce qu'on a proposé dans notre rapport à la municipalité, c'est le raccordement évidemment à l'égout existant. Les étangs aérés qui ont été installés quand même il y a plusieurs années, dans les années 80, sont quand même capables de prendre des débits additionnels. Donc, il y a de la place au niveau des étangs aérés comme tels. Il y a 2 solutions qui s'offrent au niveau du raccordement. Il y a le réseau conventionnel où toutes les eaux usées s'en vont dans une conduite qui passe dans la rue, donc une conduite de 8 à 10 pouces de diamètre. Donc, c'est ce qu'on appelle le réseau conventionnel. Et on se retrouve avec une route régionale qui s'implique de refaire l'infrastructure. Donc, les solutions conventionnelles sont pas évidentes parce qu'elles sont très dispendieuses. Parce qu'on veut que ce soit gravitaire, donc on passe le tuyau dans le fond de votre sous-sol, puis là, on creuse un trou de 8-10 pieds de profond jusqu'à la rue. Souvent, la conduite dans la rue est elle-même à 10-15 pieds de profond. On a du roc, donc il faut creuser dans le roc. Il y a des endroits où on a creusé jusqu'à 25 pieds dans le village. Donc, on s'entend, creuser dans le roc, c'est des solutions là, qui sont très dispendieuses. Donc, en tout cas, on ne peut pas présumer de rien, mais le MAMO n'a pas tendance, le ministère des Affaires municipales n'a pas tendance à subventionner ce type de réseau-là parce qu'il est très dispendieux étant donné la quantité de résidences. C'est peut-être le coût par résidence est très élevé. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a d'autres solutions qui s'offrent, ce qu'on appelle le réseau de collecte gravitaire de faible diamètre. Donc, je vais en parler un peu plus à fond. C'est ce qu'on appelle l'assainissement mixte. Et dans le fond, c'est un genre de technologie qui existe aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Au Québec, on sait que ça existe, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits encore. Il y a quelques municipalités qui commencent à l'implanter. C'est surtout justement envisagé dans les zones rurales où c'est moins dense et où il y a des problèmes d'environnement. Donc, où il y a une nappe phréatique est près de la surface, où il y a des endroits plus sensibles. Donc, c'est l'option qui est plus envisageable et moins dispendieuse à long terme. Alors, l'assainissement mixte, vous allez m'excuser une petite minute, je vais me boucher. Est-ce que vous comprenez ce qu'il parle assez fort? Ouais. On va aller chercher un micro. Bon. Alors, ce qu'on appelle l'assainissement mixte, dans le fond, je vais juste comparer, c'est un réseau alternatif versus un réseau conventionnel. Dans le fond, ce réseau-là, c'est un réseau où chacune des résidences est munie d'une fosse septique, donc de 700, 800, 900 gallons, selon le nombre de chambres à coucher, et où la fosse septique est raccordée au réseau qui collecte seulement les eaux clarifiées. Donc, on n'a pas de solide à pomper. Dans le fond, chacune des fosses septiques amène vers un réseau. Au lieu d'avoir un réseau, là, je l'ai mis en mètres, 2,4 à 3 mètres de profondeur, mais on parle, pour ce qui est d'un réseau conventionnel, d'un réseau d'égout qui est à 8, 10, 12 pieds de profond. Donc, on parle d'un réseau de 4 pouces à 4 pieds de creux
plutôt qu'un réseau de 8-10 pouces à 12 pieds de creux. Ce qui fait que ce réseau-là peut s'installer hors de la chaussée. On peut le mettre dans l'emprise de la municipalité, on peut le mettre même en arrière des lots s'il y a 3-4 résidences. On peut passer une petite tranchée de 4 pieds de creux pour raccorder chacune des résidences. On se retrouve avec un réseau qui est plus facile à faire parce qu'on n'a pas à creuser à des grandes profondeurs. Là, on parle d'économies de 20 à 40 %. Il y a certains dossiers, c'est ce que je parlais à M. le maire avant la rencontre, il y a des municipalités au Québec qui ont fait des projets semblables où globalement, une fois qu'ils ont fait la construction, le projet a coûté moins cher que ce qui avait été budgété. Donc, c'est un réseau qui a des avantages, qui est plus adapté à des développements existants. Ça réduit beaucoup les charges à traiter, ce qui fait que les étangs aérés sont encore plus capables de les prendre parce qu'il n'y a pas les solides de la fosse septique. Donc, c'est une bonne alternative, en fait, là, dans le contexte actuel où il y a la possibilité de raccorder chacune des résidences à un réseau de 4 pouces dans l'emprise de la municipalité. Les distances par rapport aux étangs aérés sont vraiment pas grandes. Les distances entre chacune des résidences non plus. Donc, je veux dire, même on est capable d'aller chercher des fois des résidences qui sont un peu plus loin que le secteur qu'on a fait qui est à l'étude. Ce que ça peut ressembler, bon là c'est juste un schéma, là, évidemment, c'est un exemple de réseau. Ce que vous voyez, les lignes, c'est les courbes de niveau, là. C'est pour montrer qu'à plusieurs endroits, la fosse septique peut s'écouler gravitairement. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin de regard à chaque 3 maisons. Juste une petite bouche de nettoyage, étant donné que c'est des eaux clarifiées. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup moins cher. Et on peut même raccorder, dans le fond, dans les contextes où il faut passer à travers la chaussée, on peut même raccorder plusieurs résidences ensemble, puis traverser la chaussée à un endroit. Donc, c'est des systèmes qui, globalement, coûtent beaucoup moins cher à cause simplement du diamètre de la conduite. Il s'agit d'être à une profondeur suffisante pour éviter le gel. Quand je parle de 4 pieds, évidemment, c'est des endroits où il y a de la neige qui s'accumule. Mais en même temps, un réseau gravitaire de 4 pouces, normalement, ça ne gèle pas. S'il y a toujours une pente minimale de 1 %, ce n'est pas des réseaux qui gèlent. Donc, même à 4 pieds, c'est sûr que il y a des contraintes au niveau de l'isolation, tout ça, mais c'est des réseaux qui sont beaucoup moins dispendieux à installer. Donc, c'est des systèmes qu'on va voir de plus en plus au Québec parce que des problématiques comme on a ici à Saint-Fabien, c'est des problématiques qu'on retrouve partout, notamment sur le bord des lacs, les endroits où il y a une densité importante de résidences ou de chalets. Le ministère des Affaires municipales est de plus en plus ouvert à évaluer ce genre d'approche-là parce que c'est des coûts beaucoup moins dispendieux. Alors, juste pour presque terminer, on parle des critères de financement. Donc, j'en ai parlé tantôt, le ministère des Affaires municipales, pour financer un projet, faut qu'il y ait une problématique de santé publique. C'est le cas ici, donc on a détecté quand même un certain pourcentage de puits qui étaient contaminés. Ça prend une information fiable, donc ce que le ministère demande, c'est de faire un relevé sanitaire. Donc là, on a l'information précise, nette, sur chacune des résidences. Et il faut que les solutions individuelles soient non viables. Donc, on se retrouve ici avec 60% de résidences où les solutions de traitement individuel ne sont pas viables. Donc, on remplit en fait les critères de financement. Ça va être à la municipalité, suite à la rencontre de ce soir. En fait, on était là un peu pour prendre le pouls, pour vous donner l'information. De plus en plus, le ministère demande aux municipalités d'évaluer les solutions optimales les plus économiques. C'est la raison pour laquelle je vous dis le réseau conventionnel, c'est ce qu'on a dit dans notre rapport. On pense qu'il y a peu de chances d'être subventionné parce qu'il n'y a pas assez de résidences pour les coûts pour que ça vaille la peine de creuser la chaussée avec un réseau gravitaire. Donc, le financement est possible dans le cas où l'approche conventionnelle n'est pas possible. Et évidemment, ça peut être intéressant. Quand il y a un nombre de citoyens suffisant qui est intéressé par le projet, ce sont des citoyens qui sont préoccupés par la valeur de la propriété. Donc, évidemment, pas d'installation septique, la valeur de revente est beaucoup moindre. Les banques, maintenant, exigent
de savoir est-ce qu'il y a un rapport de conformité. Dans ce cas-ci, il y en a un rapport de disponible à la municipalité. Dans le cas où c'est non conforme, il demande une expertise d'un technologue ou d'un ingénieur pour voir quelle est l'installation septique la plus propice pour la propriété. Donc, dans certains cas, il n'y en a pas de solution viable. Dans d'autres cas, ça va être des systèmes très dispendieux. L'avantage du réseau, bien évidemment, c'est le fait qu'il n'y a pas de champ de curation. Donc, le seul espace qui est occupé sur la propriété, c'est la fosse septique. Évidemment, la conduite qui mène au réseau. Mais au moins, on n'a plus de contraintes de champ de curation. On peut utiliser le terrain, là, donc occuper l'espace complètement. Et on aura l'occasion d'en parler tantôt, mais il y a des façons de financer ces projets-là. Évidemment, il n'y a pas des subventions. Là, il n'y a pas de nouvelles subventions qui sont arrivées au Québec, là, parce qu'il y a des problématiques, comme je vous dis, comme la vôtre, il y en a. Mais il y a des façons de financer qui sont possibles. On aura l'occasion d'en reparler, et c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. Donc, comme je dis, c'est possible. Alors, en conclusion, le relevé sanitaire a servi à évaluer la conformité au règlement QDR 22. C'est un bon règlement pour les résidences isolées dans le contexte où il n'y a pas trop de contraintes d'aménagement. Là, on se retrouve avec vraiment beaucoup de contraintes d'aménagement. Les solutions individuelles sont un peu viables à long terme. Alors, la proposition qu'on a faite de notre part, c'est de se raccorder à l'égout pour l'aqueduc également. Évidemment, quand on passe l'égout, on passe l'aqueduc en même temps. Et on privilégie l'assainissement mixte, donc fosse septique avec conduite de fait diamètre. C'est là-dessus. En fait, c'est selon nous la solution la plus viable et la plus intéressante sur le long terme pour les propriétés de votre secteur. J'espère avoir été assez clair, parce que de toute façon, on est là pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je propose qu'on s'installe une installation pour l'eau des égouts à votre prix. On va aller sur le banc de l'eau, c'est certain. On va aller sur le banc de l'eau. On va voir partout. Là, ça On va voir parfait quand même, parce que moi, j'ai une fausse septique en arrière qui est couverte, puis une en avant de la porte qui est couverte. Tu comprends ça? C'est dans l'arbre, dans le poisson, là. Puis il faut pas ça, l'autre, là. Il a de sa peau quand il passe, parce qu'il va remplir ça, que ça va nous coûter. La marque, ça en vient tout choisi. Ben là, le projet qui est présenté, c'est que chaque résidence a une fosse septique. Moi, j'en ai une fausse C'est septique. ça. Et là, ça serait comme nous autres dans les rangs. À tous les 2 ans, le camion passe, vide votre fosse. Ouais, mais l'eau, t'es imaginé, toi, que quand ça va 8 pieds d'eau, là, 40 pieds pas 40 pieds Non, d'arbre, mais 8 pieds de large, là. Et ils vont monter de l'eau. On en fait couler de l'eau. C'est des Non. toilettes. Puis... Oui, la fosse septique, on va la voir, fosse septique n'est pas étanche. C'est l'eau de la fosse septique qui s'en va dans le réseau. Présentement, l'eau des fosses mais ça va septiques. coûter quasiment aussi cher que si tu parlais dans tout, mais installer une pompe au bout de la côte pour pomper ça à l'autre là. Mettre l'eau des égouts en même temps, parce que l'eau n'est pas bonne, les égouts non plus. Fait que moi, il y a pas Mais ce qu'on disait, c'est en conservant la fosse, c'est que les coûts pour amener l'eau est beaucoup moins cher. Pour amener les eaux usées vers les étangs aérés, le coût est beaucoup moins cher. Moi, mais quand tu as fait des travaux, je ne peux pas les faire les deux tout de suite. Là. Savoir les prix, comment ça coûte aussi. Hein. L'incuve de bleu. On ne peut pas dire oui, on accepte ça sans savoir comment ça coûte. Moi je suis en fait de payer, mais il faut savoir comment ça coûte. Et c'est sûr que le réseau conventionnel, comme il disait, là, ça veut dire qu'on défait toute la route, partant du village jusqu'au pied de la côte, partant des étangs aérés, et on l'aurait fait. Et ça, en 2008, ça avait été évalué à 3 millions. 2008, donc mettez-les, on est quoi, 7 ans après, on peut parler de 3 millions et demi. Moi, je vais en arrêter pour 50 ans, 100 ans, ça fait pas. Mais qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Subventionné à 95%. Hein? C'est subventionné à 95%. Pas tout. C'est pas clair qu'ils vont subventionner. Premièrement, moi ça c'est dit, mais la première réponse qui nous dit on n'investira pas un si gros montant d'argent pour 70 ans. Mais là, si vous mettez de l'eau de l'égout, vous ne mettez pas de l'aqueduc. Vous dites que l'eau est pas bonne, vous mettez l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non. On va boire d'une chape.
Mais là, il faut comprendre, là, de la façon, là, chaque résidence a une fosse septique. Le liquide est pompé Mais non, on ne parle pas de ça, là. On parle de l'eau. L'eau potable, l'eau potable. L'eau, on les laisse. L'eau potable. C'est sûr que si on faisait un réseau, on On mettrait les ça. laisse. Ça, c'est sûr. Tu descends les deux. Bon, on va descendre les deux, c'est sûr. Là, j'en ai pas parlé parce qu'on parlait plus des eaux usées, mais Mais l'eau. en passant un réseau, peu importe lequel, on passe l'aqueduc en même temps. Ouais. Avec un réseau, tu descends le service d'eau Mais potable. ça, c'est le même. Ça, Une installation. Le chalet, j'ai pas vu l'eau. Ouais. Ça, c'est un autre Après, les autres. Ouais, ça, Parce c'est que, ben, l'eau, c'est pas bonne. Non, elle va en rendre pareil. L'eau, elle va pas bonne. L'eau est pas bonne, puis on est dans la marque. Non, écoutez, pour tout le monde, il faut comprendre la proposition. C'est une fosse septique, il y a une pompe dessus, le liquide est pompé dans le réseau. Ici, dans les terres, le solide, il est récupéré à toutes les 2 ans, comme nous autres dans les Comme on est là. Ça m'a en fait qu'on est là. C'est ça. Puis, en descendant, ce tuyau-là, ce 4 pouces, comme le monsieur dit, on n'est pas obligé de faire toute la rue pour descendre ça. On la descend et on descend à l'eau. On dit que moi, pour voilà, tu fais des fausses optiques. Avec l'autre, je t'arrête aussi. Attendez, question là. Je suis bien parce que là, ça n'était pas clair tout à l'heure. Voilà. Moi, je comprends ton goût de eau usée, l'eau potable. Est-ce qu'elle passe du même coup officiellement? Moi, à part si tu veux les trous, C'est sûr qu'en faisant. À quel pied t'es passé là? Non. Non, effectivement. Non, parce qu'à côté, j'ai rien avec Pierre. Ça prend une tranchée probablement, dans le fond, un peu plus. Ça prend une moins grosse tranchée, évidemment, pour passer l'écriture. Mais effectivement, il faut creuser un peu plus profondément pour le faire. mais si c'est ça que vous voulez, le gros réseau conventionnel, Non, il n'y a pas de quoi, tu faisais Ben, quoi? l'eau, tu le fais comme il faut. Hein, t'emmènes les eaux, puis les égouts, fonctionnaire, le bois, d'abord, Frédéric, elle a dit qu'il y avait de la sang-nappe. Il emmenait l'eau, quand nous autres, pas bonne, on était comme, la nappe électrique n'est pas bonne, l'eau, elle l'a dit tantôt, elle a dit quoi? Qu'est-ce que ça nous donnait d'avoir des égouts? Power l'eau? non. Ça irait jusqu'où? De toute manière, Esther, ça va jusqu'où? Ah, ben, là, après ça, ça va être. Ça va aussi. À l'examen de géotechnique, on va voir Ça va avec les jusqu'au élévations. On peut dire, ça va jusqu'où par rapport à. Ben, je veux savoir. Parce que là, nous, on a. la rue principale ouest. C'est trop loin, on serait allé. C'est la principale. On s'est arrêté jusqu'où la densité était significative. Après ça, il faut voir comment ça va être chez maison. chez M. André Noël. Sur la Parce que plus qu'on étendait notre affaire, Déjà sa facture, moins qu'on nous s'en aide. expose. oui, à mon avis, Mais ça dépend, c'est quoi le réseau B. Parce que le ministère nous disait que si 50% de la population est en mesure de se conformer par eux mêmes, il y avait 0 subvention possible. Fait qu'il ne fallait pas s'étendre, puis s'étendre. On a pris vraiment le milieu. Quand on a vu qu'il y avait vraiment des problèmes, et là on est dans un petit peu plus grand, mais il fallait condenser notre affaire parce qu'on se tirait dans le pied. C'est ce qu'on faisait. Le secteur, c'est vraiment ce qui est montant. J'ai pas les noms des résidents. 48-49 de résidence. Qui a été dit. C'est ça, je connais pas les adresses. Pardon, monsieur. Mettons que vous mettez le tuyau de 4 pouces là, pour les égouts. Là. Oui. Là, autrement dit, toute l'eau contaminée qui peut contaminer les ressources du pied de la côte, es-tu capable de garantir à 100% que ton problème est réglé d'eau non potable? Non. Ben non, le problème d'eau potable, là, non, ça, effectivement pas. Là. C'est pour ça qu'effectivement, étant donné la contamination des puits, ça va être difficile de la nappe. Il y a trop de résurgences, donc la nappe phréatique elle a plusieurs C'est pour ça qu'on sources de dit. contamination potentielle. Présentement, c'est les eaux usées qui sont classifiées pour contaminer. C'est à cause que là, c'est un méchant risque. Si on installe ça, puis que notre eau à peau portable plus que ça, avec cette installation-là. Elle ne sera pas potable plus. Il y a pas eu d'études de faisabilité sur les On coûts et a la fait 35 qualité. ans. Il y a pas eu, mais c'est clair que quand on installe une conduite pour
pour l'égout, on tente de faire l'aqueduc en même temps. Mais c'est sûr que ça serait ça qui serait logique sur le long terme. Il n'y a pas eu d'étude de faisabilité. Nous autres, notre mandat, c'était pas ça. Ce que je peux vous dire, c'est que le réseau conventionnel versus le réseau de faible diamètre, je veux dire, il y en a un qui est subventionnable, l'autre, ça risque d'être plus difficile. Le conventionnel, ça risque pas de passer. Parce que des projets comme ça au Québec, il y en a plein, puis ils n'en financent plus, le ministère de l'Environnement. Des réseaux conventionnels pour les eaux usées. Donc, pour ça qu'il faut déjà... Pardon? Faut que tu fasses les deux. Oui, il faut faire les deux, effectivement. C'est sûr que c'est la logique qui nous dit, c'est clair, parce qu'il y a des puits contaminés. Donc, si on raccorde tout le monde à un réseau pour les eaux usées, ça ne veut pas dire que les puits vont arrêter d'être contaminés demain matin. Non, c'est clair. On ne veut pas conserver les puits. Ça va être la logique, effectivement. Parce qu'il y en a des places qui ont posé rien que des égouts. Oui, quoi? Oui. Ben, c'est pas parce qu'on reste avec le problème de l'eau potable. Et là, mettons là, pour le puits avant, il est plus bon sur le site. Mais, je suis sûre, moi, qu'est-ce que je fais pour payer ça? Et voilà. Mais là, on n'est pas rendu du coup encore. On voulait vous entendre. Oui, mais je pense en mot d'adis, On n'est pas. Tantôt, on va discuter des possibilités qu'il pourrait y avoir. Mais on veut savoir si vous maintenez absolument qu'on a ça qui coûterait peut-être pour 1,5 million et de risquer de se faire dire non. Si c'est ça que vous voulez, on peut aller jusqu'à la fin. Pendant le temps qu'on chemine là-dedans, on fait des efforts, mais ça n'arrange pas votre problème tout de suite. Le réseau conventionnel, comme M. Garvin présente, il pense que ce serait moins cher. Le réseau mixte. Mixte, c'est-à-dire? Mixte, ça veut dire faux septique, plus un réseau de faible diamètre. C'est moins cher à court terme. Oui, non, sur le long terme, parce que le réseau, lui, il est bon. Il est bon longtemps. Tu payes à 2 places. Tu payes à 2 places. Ben, tu viens d'abord. Oui, c'est clair. Je veux dire. Quand t'as de quoi, faites-les toutes. Les projets semblables ont été faits, là, on dit En fait, ce qui s'est fait dans d'autres municipalités, je donnais l'exemple de la municipalité de Saint-Grégoire en Montérégie, où il y avait une cinquantaine de résidences. Le projet avait été évalué à peu près à une douzaine de mille par résidence. Donc, on parle ici de 600 à 100 000 au total. Donc, pour le ministère des Affaires municipales, ce n'est pas du tout le même projet, 600 à 000, 3,5 millions, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et c'est beaucoup plus facile à financer, soit avec l'aide du MAMO, en tout cas, d'aller voir le ministère ce qu'il peut faire. Puis c'est plus facile à financer avec les outils qui existent au niveau de la municipalité, au niveau des règlements d'emprunt. Et c'est parce qu'on peut régler point qu'un problème, on en a réglé deux. Oui. On a deux problèmes. Ça, je suis bien d'accord. Vous avez raison de l'aborder. Vous avez raison de l'aborder. Nous autres, on a parlé des solutions au niveau du traitement des eaux usées. On est d'accord que l'aqueduc est là. Est-ce que la capacité des puits est suffisante? Oui, ça, c'est sûr que là, présentement, Saint-Fabien et Saint-Just, la MRC fait une étude pour aller vérifier si nos champs d'épuration sont capables d'accueillir les eaux usées solides. Parce que vous savez que le camion qui passe pour vider nos fosses septiques, là, ça s'en va à Rivière-du-Loup. Et ça coûte cher. C'est ça qui coûte le plus cher, le transport. Et moi, je suis arrivé à la MRC, je me suis dit, comment ça se fait qu'on va porter ça à Rivière-du-Loup? Puis que nous autres, on a construit un réseau, supposément, qui est bon pour 3000 citoyens. Puis on est à Roi-500, qui l'utilise, puis il devrait avoir de la place. Mais moi, je pensais, j'ai dit, on va l'essayer, on met qu'un truck passe, on va dire, va domper dans les étangs, on va voir ce qu'on va faire. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il faut que des ingénieurs viennent regarder ça, mais c'est pas nous autres qui payent, ça va être la MRC qui va payer pour voir si Saint-Fabien et Saint-Just pourraient recevoir le vidange des fonds. Déjà là, c'est-à-dire, évidemment, on va privilégier le village,
en premier, puis toutes vous autres, et quand je parle du lac, je parle du pédagogue, je parle des rangs, je parle de tout. À la place de porter ça au rivière du Loup, ben, on va domper dans nos étangs. Ça, c'est, on attend. Ça va aller au printemps prochain qu'on ait la réponse. Et après ça, bon, présentement, on a qu'est-ce qu'on appelle la taxe d'assises que le gouvernement fédéral nous remet. Là, on a 652 000 que le seul argent qu'on a touché, c'est les honoraires de la firme Hémisphère. On n'y a pas touché encore. On attendait de vous parler, à savoir, ben, qu'est-ce que vous voulez. Puis, après ça, là, le ministère n'est pas au courant de ces résultats-là encore. On ne l'aura pas dit, là. Mais on peut bien, comme des élus municipaux, décider de prendre cet argent-là et de l'investir au pied de la côte. Mais il reste que le ministère pourrait nous obliger à le faire. C'est-à-dire que même si on décide qu'on dit non, le ministère dit, bien, vous avez un problème dans un secteur, vous allez régler ça avec cet argent-là. Et ça, c'est pour 5 ans, et on est supposé d'avoir le même montant pour 5 autres années. C'est un projet de 10 ans. Alors, c'est l'argent qu'on aurait de disponible là, sans emprunter. 125 000 par année. Hein? 125 000 par année. C'est ça. C'est bien, ça. Mais c'est sûr que si vous êtes d'accord que si vous voulez qu'on applique pour un réseau conventionnel, ben, 3,5 millions, et vous savez par le nombre de résidences comment ça pourrait vous coûter. C'est ça. À 3,5 millions, ça va être subventionné. Ce ne sera pas 3,5 millions. C'est ce que je vous disais, ça ne sera pas subventionné. Ça sera pas. Ça ne sera pas subventionné. Ça va-tu l'être subventionné? On n'est pas sûr. Parce que, comment te le dire, on t'a donné 652 000. La priorité numéro 1, c'est l'eau potable. La deuxième, c'est l'eau usée. C'est-à-dire que là, ils peuvent nous obliger à investir ça dans votre secteur. Mais c'est pas avec ça, si on choisit le réseau conventionnel à 3,5 millions, c'est pas ce petit montant-là qui va nous changer grand-chose. Mais si vous voulez qu'on fasse la démarche, c'est sûr que là, c'est du temps d'ingénieur qu'on va prendre sur le 652 000 pour aller au gouvernement, pour aller vérifier s'il y a des subventions. Exemple, Saint-Lucie, eux autres, ça fait 7-8 ans qu'ils attendent, et ils étaient tous prêts, et le gouvernement leur a répondu qu'on n'a plus d'argent. Et ça a resté comme ça. Nous autres, ça ne nous a rien. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et puis on va le faire. Oui, bien, une des choses, là, peut-être juste un vote à main levée, est-ce que les gens sont d'accord pour faire une solution, en fait, pour changer la situation? Pour changer, oui. Oui, je suis d'accord. Donc, la majorité des gens sont déjà d'accord pour que ça change. Mais les études, ils ont déjà été faites. Les études, ils ont déjà été faites, là. Hein? Les études, ils ont déjà été faites. Bon, oui, mais quand le chiffre, là, 2008, t'as 2,8 dit? millions, on ne l'a pas inventé. Non. Oui, ça a été fait. 2008. En 2008, ça a été fait. Là, on est en 2015. Et là, les normes sont encore de plus en plus sévères. Ça pourrait être ça. Mais si c'est pas subventionné par le gouvernement, comme le monsieur dit, il faut penser qu'on n'est jamais capable d'avoir le système d'aqueduc et d'égout dans le pied de la côte. Ça va coûter comment? Ça serait épouvantable, tu dirais un chiffre à peu près à soir. Aqueduc et égout. Pas subventionné. Pas subventionné. À 3 millions point check, avec la municipalité qu'on a. Avec la municipalité qu'on a, moi je ne sais pas compter trop, mais d'après moi, dans ma tête à moi, on n'est jamais capable de garder une maison dans le pied de la côte. Moi, m'en donner pour m'en aller ailleurs. M'en donner à la municipalité. C'est mon cas. Talbot? Parce qu'on parle d'une chose aussi, là, parce qu'on a parlé du conventionnel, mon implément conventionnel, on oublie ça, là. On parle du mix, on parle de 3 millions. Mon autre question, est-ce que vous avez des chiffres pour être capable de l'eau potable, la rendre là, puis avoir les puits, c'est ceux qui fournissent, il faut que vous investissiez sur les puits pour ramener l'eau là? C'est sûr que ça fournit, et on a un puits qui a coûté, je ne sais pas comment, je l'ai là. Oui, parce que avant, ça c'est une question très... Et de l'eau en mer. Il y a de l'eau pour 3 villages. Oui, je ne suis pas un expert, mais selon ce que j'entends, puis je te capable de confirmer, de l'eau on en a, puis de la place dans nos étangs, on en a aussi. Mais par rapport aux puits, je suis sûr que vos géologues sont capables de donner la réponse. On est capable de raccorder 60 %.
50, 60, 70. C'est sûr qu'il va falloir le faire. C'est sûr que Gouvernement est capable de dire. On a une idée du réseau X, comment ça se fait? On a 3 millions pour l'autre, mais lui, C'est ce que je disais, là, entre. 40%. Je vous dire, là, à peu près, non, mais plus que ça, donc, entre 600 et 750 000. Oh, mais t'as-tu l'eau potable avec ça? T'as-tu l'eau potable avec ça? Là, on parle du réseau juste pour les goûts. Oui, mais l'important, c'est d'avoir l'eau en Oui, premier. oui, On parle juste des Il n'y a égouts. pas d'étude de faisabilité comme je l'ai dit. Parce qu'on parle juste des égouts, puis le plus important, c'est l'eau. On ne sait pas de Les prix goûts pour sont l'eau. importants. 500 000 à peu près pour les égouts, puis l'eau, c'est à peu près la même affaire. On l'a envoyé plus loin. Il n'y a pas d'étude de faisabilité, c'est pour ça que ça va être la prochaine étape, probablement. Je pense que le maire veut savoir est-ce que les gens sont intéressés à ce que l'initiative est plus loin. C'est ça. Quand c'est ça l'objectif, on va se faire. C'est sûr. Si on veut aucun changement, on va s'organiser tout seul. Quitte que si on ne suit pas la loi d'avoir des amendes, ou alors si vous voulez qu'on regarde ça pour vous autres, ou si vous voulez vous installer vous autres mêmes, c'est ça qu'on veut tout savoir, mais on ne veut pas investir de l'argent carrément pour rien, puis d'arriver à la fin, puis regarder ça ne fait pas. À faire. Parce que moi, je n'ai pas été répondre. Hein? Je n'ai pas été répondu à la question. Ta question, savoir où que le réseau arrête? Ouais. On l'a-tu, le Il cahier? y a ici jusque chez nous. Attendez. Oui, oui. C'est quoi qui demande? Est-ce que le réseau se rend chez nous? Oui. Oui. OK. Ça arrêtait chez monsieur. C'était ça ma question. Tu as le droit de parole. On a parti du réseau, on a descendu de la côte, on a arrêté, on avait arrêté un petit peu avant, puis on a extensionné pour nous inclure. Ça a arrêté chez monsieur André Noël. Le problème, c'est plus l'eau que les égouts. C'est les goûts. Les deux. Les deux. Les égouts, vous êtes en état d'infraction. Ouais, mais est-ce que. Les égouts, on est en infraction, mais comme à Saint-Lucie, ça fait 7 buildings à temps. Puis, voyons, là-bas, ils sont en bas des faits, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, on est en infraction. Saint-Lucie, on est en infraction tous les temps. Mais le gouvernement ne donne pas d'argent, ils sont en infraction. C'est qui qui paye l'amende? La municipalité paye l'amende, le gouvernement, il n'y a pas de fait. Ben, nous autres, on ne paye pas. Nous autres, on a fait le travail, on a fait l'analyse de tout ça. Après ça, bon, pendant le temps qu'on monte le projet, ça continue. Là. Ça peut prendre ça, peut-être bien 10 ans, comme ça prendrait. Ouais, mais je ne paierai pas l'amende à tous les ans. Non, non. Le problème est dans l'arbre, tu restes dans l'arbre dans l'autre. C'est comme vous voulez, mais là, Là, le bordel, alors, là, comme dans ma propre en tout, c'est nous autres. Mais c'est pour les autres, pas nous autres. Oui, M. Dalbois. Alors, on a deux problèmes. Le mix et le conventionnel. Moi, le conventionnel, je trouve que c'est impossible. Ben. Le mix serait une alternative, puisque si on avait un prix, un coût, on va prendre une décision après. Mais le conventionnel, là, sur la route principale de même, je ne pense pas qu'il soit réaliste. C'est pour ça qu'on nous, on n'est pas une firme d'ingénieurs, c'est ce que je disais, M. le maire. Les firmes qui font ça, ça prend une étude de faisabilité, puis là, il faut aller regarder chacune des résidences, l'entrée, la sortie d'égout, quel bord, puis dans le fond, individuellement, voir où est le meilleur endroit pour passer les réseaux, pour que ça coûte le moins cher possible. Je dis à 4 pieds, c'est 5 pieds à certains endroits, effectivement. L'important, c'est qu'il y a beaucoup de résidences, ça va pouvoir être gravitaire. Donc, il n'y aura même pas de pompe dans le four septique. Là. Pour la majorité, même, je dirais. Tu comprends, oui. Nous autres, comme moi, il faut sortir. Il va y avoir un tuyau qui va passer dans ma chez nous. Mon eau s'en va dedans. Mais vous allez avoir une station de pompage dans le pied de la côte pour fouler l'eau dedans. C'est ça que ça fait. Tout à fait. Ça se peut qu'il y ait une station de relèvement pour 5-6 résidences. Une autre station pour une dizaine de résidences pour traverser la route, mais à un moment donné, il y en a une qui va laver aux étangs. Donc, c'est beaucoup. Et on parle d'eau clarifiée. Donc, oui, on continue à gérer les bouts, mais on les gère déjà. Là. Il y a 75$ par année, ça fait 20 ans que c'est ce prix-là dans le municipalité au Québec. Si éventuellement les bouts s'en viennent dans les étangs, ce coût-là ne devrait pas augmenter. Là. Leur réseau là, qui attendent leur subvention, c'est ça. Puis la frontière, ça va être ça aussi. Avec des fosses qui vont vider. Des fosses scellées. Oui, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte vraiment trop cher. Je pensais une fosse scellée sur le frère aussi. Ça prend une fosse scellée pour ton eau usée. Ça prend une autre fosse pour tes eaux ménagères avec un peu de sable.
C'est ça que ça fait. C'est pendu, là. Mais là, tu l'as pas. Là, tu as un tuyau qui prend l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'était pas viable. Il y en a des deux fausses salées qui sont ménagères. Ouais. Dans certains cas, c'est juste la fausse salée pour toute l'eau. Mais je ne veux pas la fausse salée, que ce soit juste pour la toilette ou pour la toilette et une autre pour les eaux ménagères, c'est pas viable. Mais c'est sûr que ce soir, on n'est pas capable de vous dire les prix parce qu'on n'est pas allé plus loin que ça, parce que c'est ça que le ministère nous demandait. Alors, on s'apprêtait, nous autres, à aller, justement, aller chercher une firme d'ingénieurs pour dire, avant de se présenter devant les citoyens, vous allez nous dire comment ça coûte. Et là, quand on a appelé au ministère, j'ai dit, il a fait ça, le monsieur il dit, non, c'est pas ça que je veux avoir. Moi, je veux avoir un inventaire de qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça, ce soir, qu'on en parle. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tout dépendant du choix que vous allez faire, là, on va poursuivre. On va continuer. Et c'est sûr qu'avec la pile mécanique arrive, là, vous allez savoir comment ça va coûter. Ça, c'est évident. C'est ça. On comprend votre situation, on comprend ce que veut tout le monde. Il faut savoir combien ça coûte avant qu'on parte. Ça, c'est sûr. Oui? Ça va être le même prix pour tout le monde, ou bien, comme, mettons, moi et Rachel, là, deux femmes qui est tout seule, là, le coût, il va être dur à rencontrer, là. Bien, c'est comme au village, tout le monde paye le même prix. Il va y avoir des études pour ça, puis ça ne donnera pas de mal de chèque-là. Ça va prendre un autre bâtisse pour des affaires. Ah oui. Ça, on ne sait pas. Ça prend des fonds. Ils vont tomber dans les bassins, puis dans la fonds. Mais au pire aller, si ça ne fonctionne pas, ça sera comme nous autres. Ça va continuer à venir du loup, mais je pense que... C'est certain qu'il va y avoir une économie, comment ça prendra un bassin d'après, ça va avoir une économie à long terme. Bien, c'est sûr que s'il y en a trop, il ne fera pas. Ça, c'est sûr, c'est évident. Mais nous autres, on pense que, bon, Saint-Just, Saint-Paul, on vient de Saint-Soleil avec un réseau neuf, Notre-Dame-de-Rosaire a un réseau neuf, Saint-Apollinaire en a un. Tout le monde a des réseaux, ça n'a pas d'allure, ça, aller domper ça à Rivière-du-Loup. Alors, si au moins on peut arrêter ça, ben, on va laisser le prix, on va monter moins vite toujours, on pense. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voulez-vous qu'on s'attelle sur le réseau conventionnel, puis... Oui, mais il faudrait demander, vous êtes capable d'avoir l'argent du gouvernement? Oui, c'est ça. Une partie pour... Et au départ, ça prend des fausses. Si on prend juste son 4 pouces, là, au départ, ceux-là qui n'ont pas de fausses, on doit prendre des fausses. Il y a beaucoup de résidences qui n'ont pas de fausses. Ce qui arrive souvent dans ces projets-là, c'est que le citoyen paye pour la fosse septique pour se raccorder jusqu'au tuyau, jusqu'au réseau. C'est la même chose pour un réseau conventionnel. C'est toi qui payes pour ton raccordement à l'égout dans la rue. Là, ça va être la même affaire. Chaque résidence paye pour sa fosse septique et pour le tuyau pour se raccorder au réseau. Actuellement, c'est comme ça. Évidemment, il y a différentes configurations, comme je le disais tantôt. Des fois, ça peut passer en arrière des lots. En tout cas, il y a différents endroits où ça peut passer. Mais somme toute, chacun est responsable de gérer son eau à partir de la maison jusqu'au réseau. Jusqu'au réseau, il faut que tu payes pour l'entretien du réseau. Ben là, le réseau, c'est la même chose pour tout le monde. Le réseau, c'est tout le monde qui paye. Tous ceux qui vont profiter du réseau, vous êtes d'accord? Par exemple, ceux-là sont des égouts là. Si ça coûte 200, 300$ par année pour l'entretien. Ben là, on a dit que c'était 700$ la différence entre une résidence qui est raccordée ou pas. Donc, ça ne sera pas plus que ça. Ça va être étalé dans le temps. Ben, c'est quand même plus que ça avant que ça ait commencé. C'est tout des affaires de même, on n'a pas de prix, on sait rien. Ben, comme on disait, on ne l'a pas à soir, le prix. Ouais. Mais si vous voulez qu'on y aille le chercher, on va y aller. Ben oui. Mais dites-nous, on va quel bord qu'on commande. Mais il y On a pas commande de- avec le réseau Mais il conventionnel. n'y a pas d'eau plus. Hein? Il n'y a pas d'eau. Oh oui, les deux. Les deux vont être Je peux comprendre ce soir, là, d'après les mains. Ben, on va lever la main. Quels sont les gens qui veulent qu'on ait les deux services? L'eau et les L'eau, bien sûr. On a la majorité. Là, c'est sûr qu'en partant, Et les c'est autres l'eau sont pas là, et- mais ils ont rien qu'à suivre. À ce temps, on aura le choix. Est-ce que c'est le réseau conventionnel ou le réseau avec les faux sceptiques qui ont pompe le liquide dans les étangs? Là, Claude, on va savoir le prix, ça va nous coûter. Oui. Puis si vous êtes subventionné, fait que là, on décidera. Si on voit que ça n'a vraiment pas de sens,
On ira sur le 4 pouces au monsieur qui nous propose. Moi, je serais d'accord pour le 4 pouces. Monsieur, s'il crie, il n'y a pas d'allure, là, cette solution-là, je la trouve, elle n'a pas pire. Monsieur Dabot? Compris tantôt. Sur le réseau mix, on a déjà des compris de subvention. Sur le réseau conventionnel, c'est non. C'est ça? Oui, donner 3 000 piastres. C'est que le réseau conventionnel, dans notre subvention, on parle de 3 millions, 4 millions. Je pense qu'on va gaspiller. C'est pas bon, il ne va pas demander. On va gaspiller de l'argent pour rien, faire des études là-dessus. C'est sûr qu'on On va venir dans la gaspiller pareil. De toute manière, il va s'en gaspiller pareil quand même. Vous allez doubler quelque chose. Mais tant qu'à moi, Pas nous autres, nous autres. Pas nous autres qui va le faire, ça va être nous autres qui va le faire. Ben, la responsabilité, pas nous autres, à vous autres. Ben, c'est qui c'est en marque de ça? C'est toi? Ben, c'est ça. Nous autres, on peut. Pas moi qui en marque de ça. Mais la municipalité, c'est nous autres, Guy. La municipalité, c'est toutes nous autres. Tout est pas Oui, c'est dans la marque. les conseillers et le maire, moi, je Non, mais ça se va. Ça faut se être dans la marque, c'est pas vrai. Guy, c'est pas nous autres qui vont payer pour ça. On va être dans la prévention. Ben ouais, ils vont de où, de Bonneau, ils vont de où? Souvent, j'aurais pu lui dire, laissez faire ça, on s'organise autrement. Ben non, je suis pas capable On de peut faire faire ça. ça. On n'est pas capable de laisser faire ça. Il faut payer une amende de 3 ans. Laisse-le, il faut payer une amende de 3 ans. J'ai dit, Ben, c'est pas la municipalité, c'est pas ça. pas du Si vous n'êtes pas conforme. La municipalité. Pas donner 3 Non, 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 non. La municipalité, nous autres, notre engagement, là, on l'a pris. Le gars, il dit, vous n'avez pas le choix de vous conformer. Oui, Vous pouvez vous conformer en installant qu'un autre même, pas de faute, peut-être une fosse complètement fermée. Et par contre, la municipalité a le devoir d'aller vérifier si vous êtes conforme. Ça, c'est son devoir. Si vous ne l'êtes pas, Je sais qu'on n'est pas conforme. par contre, avec un réseau mix, ben là, la municipalité prend la responsabilité que le réseau marche. C'est comme quand tu n'as pas voulu, la municipalité n'a pas voulu prendre la ressource à leur frais, parce que l'eau n'était pas potable. Ça. Hein? C'est ça. C'est-à-dire, nous autres, on se place pas les mains dans l'eau. C'est ça. Exactement. Nous autres, on ne veut pas se laver les mains dans la marde. Mais là, c'est ça, la question est, est-ce qu'on essaye, avec le réseau conventionnel, essayer, ça veut dire l'embauche des ingénieurs pour faire des plans, pour aller au gouvernement, pour dire, ben voici, comment ça va coûter, puis tout ça. Mais on peut parler, je sais Ça, pas. ouais, comment ça va coûter? Si vous êtes capable d'aller faire des subventions dans 5 ans, vous allez chercher. Mais si vous n'êtes pas capable, on le paiera sur 100 ans. Mais là, le monsieur, Mauvais sort, c'est longtemps. le monsieur nous dit non, mais si vous voulez avoir une lettre, on peut essayer d'avoir, dire, ben nous autres, on a fait le projet, il y a 60 maisons, on pense qu'en 2008, ça coûtait 2,8 millions. Comment vous pensez que ça va coûter cette année? Et puis, comment vous êtes prêts à nous subventionner? On peut leur demander ça. Oui, il y avait rien qu'une pompe qui pompe direct là-bas, pour la marche. Non. Des systèmes d'eau, des systèmes d'égouts. Donc, réseau conventionnel, là, il faut s'entendre. Réseau conventionnel, on a fait toute la rue, au Oui, c'est complet, ça. comme on a fait dans le village. C'est ça. C'est ça conventionnel. Oui. C'est ça qui pourrait L'eau coûter. et les égouts. Ouais, c'est ça qui pourrait coûter 3,5 millions. Oui. Ça coûte 4 millions pour tout. Ça va coûter 4-5 millions. C'est ça. Bon. Vous autres, vous voulez savoir, on va aller avec ce projet-là, et puis on va aller voir s'il y a des subventions. S'il n'y a pas de subvention, on revient avec l'autre réseau. Oui. Mais pendant tout ce temps-là, il faut engager des professionnels là-dedans. On peut dépenser 50, 60, 80 000 piastres pour aller se faire dire non. C'est bien clair. Mais là, c'est sûr qu'on ne sait plus là, quoi faire. Là. Oui. Ouais, avec l'étude qui avait été faite en 2008, là, il ne pourrait pas actualiser les coûts de tout, ça ne coûterait pas trop cher, possiblement. On peut leur demander si c'est Roche qui a fait ça. Puis peut-être demander à Roche qui évalue un coût comme ça, à dire tu as tant de mètres en général, un coût moyen, ça peut revenir à quoi? Puis mon idée, ce serait qu'après ça, ben, on soumette ça par référendum à une lettre à chaque maison. Puis les gens votent pour un ou pour l'autre en sachant, en pouvant savoir aussi si on peut avoir des subventions pour un ou l'autre des réseaux. Si c'est pour 32 ans, on ne s'avance pas, on va tout boire de l'eau pas bonne, puis être dans les mêmes problèmes que monsieur. Regarde, on a la moitié de mort. Maintenant, on a la moitié de mort. Penses-tu que ça se fait, lui, ça? Moi, mon idée, c'est qu'on parle de M. Rocher. Je suis pas sûre qu'on va tant de choix que ça. On va y présenter les relevés sanitaires. Vous faites une recommandation. On vous a engagé pour ça par une recommandation.
vous en faites une, là, je ne sais pas, moi je vais m'essayer, mais je ne suis pas certaine, je vais dire, ben là, votre firme d'experts vous recommande un réseau mixte, puis là, tu peux me demander une subvention pour un réseau conventionnel. On va s'essayer, sauf que je sais pas ce que ça va donner, là. Monsieur Talbot, je reviens souvent, là, mais à Saint-Paul, ils ont construit à 216, là, avec le demandé au pied, c'est eux qui l'ont fait proche. Je peux me mettre 25-30% de plus après. Parce que c'est le même qui fonctionne, il y a ailleurs. Et à Saint-Paul, c'est pas fait de 5 ans, 10 ans, c'est pas fini. C'est à Saint-Paul, les abeilles n'ont comme pas beaucoup de bon sens sur une route comme ça. Ça va coûter 600 000 de plus. Ben, nous autres, c'était supposé être 6 millions, le dossier n'est pas fini. Ça va coûter peut-être 500 000. Oui. Selon les caisses, là, comme ça, il y a à peu près 3 maisons avant notre Internet, que l'eau est potable et que l'eau est conforme. Parce qu'ils ne prêtent pas une caisse si l'eau est pas bonne ou s'il n'y a pas de pluie dans il n'y a pas de pluie pour cette Présentement, la valeur de propriété, à vaut rien. c'est sûr que C'est zéro. Moins de barre. C'est ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus pour aller de l'avant. Il n'est pas à vendre sa maison. C'est normal parce que. Moi, je décide de m'en aller à Montmagny parce que j'ai besoin des soins. Je ne peux pas m'en aller à Montmagny, je ne peux pas vendre ma maison. Ben, je sais que les C'est pas qu'il y a personnes, des problèmes d'eau et d'égouts. les personnes qui ont appelé à la municipalité pour la maison à vendre, là, à côté de Nancy, là, bon, les personnes qui ont appelé, il y avait des acheteurs. Mais ils ont appelé, ils ont dit, ben, la caisse a dit, ben, vous devez vous conformer. Ah ouais. Et là, il manque un certificat de conformité. Il faut que quelqu'un y a signé comme de quoi des installations septiques sont conformes. Ben oui, c'est ça. Les autres, on a un rapport qui sont pas. Bon, c'est ce que je te dis, on ne peut pas vendre moyen d'être brûlé en place. Ça va. Non, mais les résidences se vendent, là, mais ils se vendent moins cher. Simplement. Les résidences. À l'instant? Quand je me suis informé pour la maison chez Claire, ils m'ont dit, vu que ça reste en famille, tu ne seras pas obligé de faire de chanturation. Non, Ça, il n'y a aucun. Il n'y a pas d'emprunt non plus. Hein? Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'emprunt non plus. Non, il n'y a pas d'emprunt, c'est inévitable. C'est tout le temps l'entente qui part. D'autres, moi, là, on va faire une étude, là, mettons, pour le réseau conventionnel, ça va coûter, je sais pas, on dit, mettons, 50 000. Après ça, si on va sur le réseau mix, ça va coûter une autre affaire. Moi, je pense que. Moi, je trouve juste que c'est de l'argent. Moi, je pense que l'étude de 2008 peut être actualisée, comme on disait. L'étude avec la firme l'avait évalué en 2008. On peut leur demander comment ça coûterait en dollars d'aujourd'hui. Ça, je pense que ça ne coûtera pas trop cher de faire ça. 2 000 3 000 on peut le faire. Et puis, on va vous envoyer la réponse par écrit. Ils vont nous mettre ça par écrit. On va vous envoyer la réponse à tout le monde. Et après ça, ben, on va recontacter. Et on va dire, voyez-vous. Ben, d'accord avec toi. D'accord, c'est ce formule-là? Oui. Et après qu'on a cette réponse-là, après avoir joué votre avis, alors là, on s'en va, on commence à travailler sur le réseau. En 2008, il a fait à Rouleau. Bon, ben, Oui. On va faire un américain. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Et encore une fois, ce soir, on n'est pas capable de vous dire comment ça va. Non. Voilà, on va parler. Le réseau mix, là, il subventionne tout. Oui. On le dit depuis le début. En fait, parce qu'il y a une taxe d'assiette qui est là, disponible pour financer. C'est rien que j'ai envie de faire par année. Non, Encore? On va là changer à bon de place, on pourrait payer de l'argent américain. On va au 100%. Il faut que tu l'aies Ben, il y a des gagné. Canadiennes, ça vaut bien, non? Alors voilà, c'est que là, on a jusqu'à quelle date pour se conformer? Là, on est en infraction à partir de ce c'est vous qui décidez parce que c'est vous qui appliquez le règlement. Mais là, le gouvernement a remis, c'était jusqu'en 2020. Je veux dire, là, c'est les discussions avec le ministère qui vont. Qui va On va décider. enclencher le processus avec le ministère. Ça fait que tout de suite, demain, on se met à l'œuvre puis on va contacter cette firme d'ingénieurs-là pour voir comment que ça coûterait pour le réseau. Quand on parle de réseau conventionnel, on coupe la rue, on s'en vient avec le gros kit. Comment ça coûterait? On vous envoie le résultat, on vous reconvoque pour nous donner notre avis. Si on continue ou si on s'arrête là.
Et moi, je suis avec ça, on m'a fait venir de la gavette. Là, c'est à 3 000, 3 millions 100 000. Hein? 3 millions. Là, c'est des chiffres qu'on En 2008, en 2008, c'était à 3 millions. 2,8 millions. 2,8 millions, je parlais 1,5 million de plus. Si on cloue Alors, merci on voit de bien. Merci. On voit de bien. Mais là, on peut plus, là. On ne peut pas jouer sur